Le continent africain a connu depuis 2012 à 2022 des coups d'État dans certains de ces pays. Depuis ce temps, d'autres nations ont connu 2 à 3 fois de coups d'État. Installez-vous bien car dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous lister les coups d'État qui ont eu lieu en Afrique de 2012 à 2022. Mais tout d'abord, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre à ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. La prise de pouvoir en 2012 par des militaires au Soudan est le dernier en date d'une longue série de coups d'État et les coups de force lors de la décennie écoulée en Afrique, à commencer par le Mali et la Guinée-Bissau. Le 22 mars 2012, des militaires renversent le régime d'Amadou Touré qu'ils accusent d'incompétence dans la lutte contre les rebelles Touaregs dans le nord du pays. Un comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État dirigé par le capitaine Amadou Haya Sanogo, dissout les institutions. Guinée-Bissau en 2012. Le 12 avril de la même année, un coup d'État militaire interrompt le processus électoral. À 2 semaines du second tour de la présidentielle, le putschiste dirigé par le général Antonio Injai dépose le président Raimundo Pereira et le premier ministre Gomes Jr. La Centrafrique en 2013. En mars 2013, les rebelles de la Seleka, essentiellement musulmans, prennent la capitale Bangui, chassant François Bozizé, au pouvoir depuis 10 ans. Leur chef, Michel Djotodia, s'autoproclame président. Le pays sombre dans une crise sécuritaire et politique opposant milices principalement chrétiennes et animistes, les anti-Balaka au Seleka. Égypte toujours en 2013. Le 3 juillet 2013, après des manifestations monstres réclamant le départ de Mohamed Morsi, élu en 2012, l'armée le destitue et l'arrête. Burkina Faso en 2015. Le 17 septembre 2015, moins d'un an près de la chute de Blaise Compaoré, chassé par un soulèvement populaire, le président Michel Kafando est renversé par un coup d'État mené par une unité d'élite de l'armée. Il est rétabli dans ses fonctions une semaine plus tard après un accord entre soldats loyalistes et putschistes. Zimbabwe en 2017. Le 21 novembre 2017, le président Robert Mugabe, plus vieux dirigeant de la planète à 93 ans, démissionne, poussé vers la sortie par l'armée, son parti et la rue, au terme d'une semaine de crise et alors que l'Assemblée nationale débattait de sa destitution. Le Soudan en 2019. Le 11 avril 2019, Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 30 ans, est destitué par l'armée après 4 mois d'un mouvement de protestation populaire. Un conseil de transition est mis en place en août. Un premier ministre civil est installé en septembre. Mali en 2020. Le 18 août 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta est renversé après plusieurs mois de crise politique. Le putsch militaire entraîne des sanctions internationales, levées après la formation le 5 octobre d'un gouvernement de transition censé rendre le pouvoir aux civils dans les 18 mois. Le Tchad en 2021. Le 20 avril 2021, au lendemain du décès du président Idriss Déby Itno, un conseil militaire de transition présidé par le fils du président défunt Mahamat Idriss Déby, jusqu'alors chef de la puissante garde présidentielle, dissout gouvernement et assemblée nationale. Il promet de nouvelles institutions après des élections libres et démocratiques dans 1 an et demi. Le général Déby n'a pas exclu récemment de prolonger la transition de 18 mois si certaines conditions n'étaient pas remplies. Mali en 2021. Le 24 mai 2021, les militaires arrêtent le président et le premier ministre après la nomination d'un nouveau gouvernement de transition qui les a mécontentés. Le colonel Assimi Goïta est investi en juin comme président de la transition. Le colonel malien assure d'abord qu'ils rendront le pouvoir aux civils début 2022, mais affiche désormais leur volonté de reporter les élections prévues le 27 février. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO exige leur tenue à la date fixée, tandis que l'ONU s'inquiète au retard dans l'organisation du scrutin. La Guinée en 2021. Le 5 septembre 2021, le président Alpha Condé, réélu en octobre 2020 pour un 3e mandat, controversé et renversé par un coup d'État militaire. Le putschiste est mené par le colonel Mamadi Doumbouya, promettent une concertation nationale en vue d'une transition politique confiée à un gouvernement
d'union nationale. Burkina Faso en 2022, qui avait commencé le 23 janvier 2022 par une mutinerie des soldats, est une prise de pouvoir par les militaires qui renversent le président Roch-Marc Christian Kaboré et les pousse à la démission. Le Burkina Faso a connu vendredi 30 septembre un second coup d'État en 8 mois. Le capitaine Ibrahim Traoré a renversé le lieutenant-colonel Emmanuel Damiba le samedi 30 septembre 2022. Les militaires qui ont pris le pouvoir ont accusé la France d'aider le lieutenant-colonel Damiba renversé à la veille.